Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous vous emmenons au Lézard pour découvrir l'exposition Matière à méditer de Natacha Caland. À méditer, à observer surtout, et sous toutes les coutures. Composées de multiples modules, les œuvres de Natacha Caland prennent en effet une autre dimension en fonction de l'endroit où se trouve le regardeur, de quoi bousculer son sens de la perception. Je suis Natacha Caland, je suis artiste plasticienne et j'habite Strasbourg et je travaille à Strasbourg depuis fort longtemps. Et j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac à Colmar. Donc c'est un petit retour à la maison. Tout mon travail découle de mes études que j'ai faites à Strasbourg, d'abord en musicologie, où j'ai obtenu une licence de musicologie. Ça m'apporte le rapport à un espace-temps très particulier, le travail sur les rythmes, qu'on retrouve dans mon travail, et puis ensuite des études d'architecture et le travail de la maquette. Donc le travail en 3 dimensions sur les volumes, le relief et une très forte présence de la lumière et du mouvement. J'ai toujours fabriqué des objets, j'ai toujours dessiné, mais effectivement, il y a eu un moment où je décide de me consacrer qu'à l'art. Le métier d'architecte est un beau métier, mais il y avait le manque de relation pour moi à toute la partie créative jusqu'au bout, de la conception jusqu'à la phase terminale qui est l'objet lui-même. Quand vous êtes architecte, vous concevez, vous dessinez, mais vous ne réalisez pas forcément ce que vous faites. Il y a un rapport à la manipulation des matériaux qui me tient à cœur. Mes reliefs sont des flashs mentaux qui se construisent essentiellement la nuit. Quand j'ai les yeux fermés, c'est une image qui me vient d'inspirations qui ne sont pas forcément toujours conscientes, qui sont inspirées par mon propre travail et par tout ce que je peux voir, un paysage, une lecture, tout ce qui environne, tout notre monde peut me nourrir. Les matières aussi sont inspirantes. Chaque matière a sa caractéristique propre, elle reçoit une lumière différente. Il y a un rapport aussi très sensuel à la matérialité et à sa capacité de réfléchir ou de piéger la lumière. Il y a un immense plaisir à faire une hypothèse mentale d'un objet, et de la fabriquer et de comparer ce qui était mental avec ce que l'on voit sous les yeux. Alors parfois j'ai des surprises dans le bon sens et parfois dans le mauvais sens. Et en ceci, je pense que je fonctionne comme un scientifique qui fait une hypothèse et qui est obligé de tester son hypothèse en laboratoire pour vraiment la valider, cette hypothèse, ou pas. Je peux prendre tout ce qui me tombe sous la main, sauf que moi je fabrique des miniatures. C'est des sortes de maquettes, donc des choses qui pourraient être à d'autres échelles. Mais il faut que ce soit pliable, coupable, modulable, ou alors que je puisse déchirer. Donc ça peut être le bois, le polypropylène, le métal, le papier. Mes reliefs sont un assemblage de petits modules qui fonctionnent de façon cohérente les uns aux autres. Il y a toujours une progression. Je dis souvent que je tricote les matériaux, c'est-à-dire que j'avance par maille et par rang, ce qui va donner une cohésion à un ensemble et qui va prendre forme. Et il me semble aussi que le geste que je crée, qui est très répétitif, va être ressenti par le spectateur avec un sentiment de paix ou de calme. Tout est coupé à la main et donc il y a toujours des petits défauts auxquels je tiens et qui font vibrer la matière.
J'ai souvent dit que c'était pas important la couleur, mais en fait si, elle a sa présence propre. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la couleur, puisque tout mon travail est monochrome, c'est la nuance que l'on peut trouver dans une et même couleur. Donc si je travaille le blanc, on va aller jusqu'au noir, du noir jusqu'au blanc, avec des intermédiaires de gris. C'est un monde où la nuance est très importante. Et on peut troubler l'œil du spectateur juste avec la profondeur, avec les modules qui sont extrêmement petits. Parfois, on finit par ne plus savoir où est l'objet et où est l'ombre. Il y a un trouble qui se crée par l'interférence de l'objet et de l'ombre qu'il porte, avec le module qui suit. Et c'est un peu comme les impressionnistes où il y a la distance par rapport au tableau est très importante. Quand vous êtes devant mon autoportrait par exemple, vous voyez plein de petits carrés et vous ne voyez pas un ensemble. Et donc il faut avoir un recul pour que votre œil mélange toutes ces nuances et finisse par reconnaître une figure. Je fabrique des impressions papier. C'est une technique qui me permet d'avoir des multiples, de reproduire une œuvre parce que toutes les autres sont uniques. Je construis un relief avec moins de profondeur que d'autres reliefs parce que le papier a sa force, sa résistance propre. Donc je fabrique des reliefs en bois qui vont me servir de matrice. Ensuite, je fabrique un moule qui va prendre l'empreinte de ce relief en bois. Et ce moule va me servir pour le papier avec lequel je vais remplir ce moule et qui va passer sous presse et ensuite qui prendra la forme de la matrice. Et j'obtiens comme ça un positif, négatif et je retrouve le positif sur le papier, qui est un matériau avec des défauts qui est très vivant pour moi, c'est très important, cette matière papier. Il y a 15 ans, c'était très étonnant pour moi d'être dans cette lenteur, dans un monde où tout va très vite, où il y a beaucoup d'images. On passe d'une information à l'autre de façon très rapide. C'était une forme ça a toujours été une forme de résistance, donc cette lenteur. Il y a le travail sur la nuance aussi, où on vit dans un monde quand même assez brutal. Le travail de cohérence d'un tout avec plusieurs éléments. Un travail très dans la retenue, puisque vous avez un décalage qui s'opère entre le moment où vous pensez à une idée et le moment où cette idée est réalisée. Il y a un temps qui vous oblige à la retenue.